Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet que j'adore et qui va vraiment vous intéresser. C'est comment arriver à convaincre ou influencer quelqu'un par les mots et tout particulièrement par ce qu'on appelle le langage hypnotique. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Vous n'êtes pas sans savoir que même si une personne est intéressée et aurait absolument besoin de vos produits ou services, eh bien, malgré cela, elle peut se retrouver bloquée par tout acte de vente. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Nous sommes tellement sollicités par différents messages, que ce soit par le marketing agressif, par les médias, par de l'information, par des suggestions, par des tentatives de nous convaincre ça et là, que naturellement, nous avons mis en place des barrières qui bloquent certaines communications et plus encore les actes de vente. Mais imaginez un instant. Imaginez que vous puissiez faire totalement disparaître toutes ces barrières invisibles qui bloquent la relation et qui bloquent toute transaction, quelle qu'elle soit. Ça serait génial, non? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces blocages sont des blocages conscients qui sont liés à l'expérience de la personne, à ses croyances, à son état émotionnel du moment ou à différentes rationalisations que cette personne va faire. Quoi qu'il en soit, des barrières sont là et vous devez les enlever. Or, la meilleure façon de supprimer ces barrières, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle un bypass du conscient. En d'autres termes, communiquer à l'inconscient. Vous vous demandez donc comment on va faire pour arriver à enjamber le conscient et arriver à l'inconscient et comment on va mettre tout ça en place par ce que je vous ai dit en amont. Mais avant de répondre à cette question, on va tout simplement mettre l'hypnose un petit peu de côté et on va s'intéresser à toute autre chose, les images subliminales. Vous savez, ces images qui arrivent une fraction de seconde tellement rapidement que votre conscient n'a pas le temps de les voir, mais qui restent imprégnées dans votre inconscient. En 1957, un chercheur en marketing nommé James Vicary a annoncé que, en rajoutant des images subliminales qui disaient simplement manger du popcorn ou buvez du Coca-Cola, avait permis d'augmenter les ventes de 18% dans les cinémas où elles étaient présentes. Est-ce que ça signifie que les images subliminales marchent et que lorsqu'on est directement confronté à votre inconscient, eh bien celui-ci va répondre de manière affirmative? Eh bien non. Si tel était le cas, eh bien on n'aurait pas été sur du 18% mais sur des chiffres beaucoup plus hauts. Deux choses sont importantes à retenir de cette expérience-là. Premièrement, vous pouvez arriver à convaincre plus facilement en vous adressant à l'inconscient. Et secondo, et ça c'est un point très important en hypnose, vous ne pouvez pas persuader, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Un exemple concret, j'aurais vu ces images subliminales, eh bien certes j'aurais peut-être acheté du coca parce que le coca c'est quelque chose que j'apprécie, mais je n'aurais absolument pas acheté du popcorn parce que je ne suis pas fan de popcorn. Et cela m'amène à un second point, c'est que ici je vous ai parlé d'hypnose. Alors lorsqu'on parle d'hypnose, on s'imagine une personne qui est en transe, une personne qui n'a conscience de rien. Là, on ne va pas du tout être là-dessus. On ne va pas non plus mettre une personne en état de transe pour la convaincre parce que là, on toucherait directement à ce qu'est la manipulation. Non, nous allons utiliser l'hypnose, mais d'une façon différente, d'une façon qui va permettre de parler à l'inconscient de la personne tout en respectant ses libertés et tout en étant efficace dans votre message. Et pour cela, on va utiliser le langage hypnotique. Qu'est-ce que le langage hypnotique? Certains l'appelleront l'hypnose conversationnelle, d'autres donneront bien d'autres mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que le langage hypnotique existe depuis l'Antiquité. Et l'un des spécialistes les plus connus dans le domaine s'appelait Aristote avec sa fameuse rhétorique. Bien qu'Aristote soit un gars très sympa, on va quand même aller plus loin et on va creuser un petit peu plus en profondeur. Et au-delà de son travail, de nombreuses choses ont été développées, notamment au XXe siècle avec la linguistique et un peu plus tard avec la PNL qui a cherché justement à savoir comment on pouvait utiliser ce fameux langage hypnotique. Pour y arriver, ils ont modélisé tout d'abord une personne qui avait de grands résultats avec ses patients. Cette personne-là s'appelait Milton Erickson. Et c'est de là qu'est sorti ce que la PNL a appelé le Milton Model, un modèle linguistique qui permet de parler directement à l'inconscient de la personne.
En parlant à l'inconscient de la personne, vous allez directement pouvoir faire vibrer ses émotions et aider votre interlocuteur à chercher les ressources dont il a besoin. Vous allez également stimuler son imagination tout en contournant bien évidemment les fameuses barrières qui empêchent une bonne communication. Alors il existe de nombreux outils dans le langage hypnotique. On va utiliser par exemple les métaphores, un langage flou, un langage vague qui va aider la personne directement à se faire ses propres représentations. On va également utiliser ce qu'on appelle les commandes embarquées qui sont des formes de suggestion. On va donc utiliser de nombreuses astuces linguistiques qui vont permettre d'améliorer la communication, d'être plus persuasif et de pouvoir amener le bon message à votre interlocuteur et le convaincre de manière efficace. Bien évidemment, comme tout, ce ne sont pas des recettes miracles et ce n'est pas en claquant des doigts que cela va se faire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec les images subliminales. Vous allez pouvoir convaincre une personne, mais si c'est dans son intérêt. Et gardez toujours en tête l'intérêt de l'interlocuteur. Ça sera positif pour lui et ça sera positif pour vous sur du long terme, même si vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui. Voilà, donc pour l'instant, on va s'arrêter là. J'ai encore énormément de choses à vous dire sur le sujet. C'est un sujet qui est très vaste et sur lequel je pourrais vous faire de nombreuses vidéos et de nombreux conseils sur le sujet. Et c'est ce que je prévois de faire, notamment au travers de cette discipline que j'ai fondée qui s'appelle PNL Marketing, sur lequel on a la puissance de la PNL adaptée pour un marketing efficace pour booster votre business et vous aider à avoir les résultats que vous méritez. Vous avez donc regardé cette vidéo jusqu'ici et vous en avez aimé le contenu. Partagez autour de vous cette vidéo car elle pourra sûrement intéresser des personnes dans votre entourage. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Si vous avez aimé ce sujet-là, si vous souhaitez que je traite plus encore en profondeur le langage hypnotique, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous attendez en particulier et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres conseils et d'autres vidéos hypnotiques. Ciao! Nicolas Machiavel va pouvoir vous aider, mais pour cela, il faut sortir un petit peu du machiavélisme. Pourquoi on a donné cette idée, cette image négative au machiavélisme? Bien tout simplement parce que lorsque Nicolas Machiavel a sorti ses écrits, et j'ai un petit secret, en fait, il y a une double lecture dans cette vidéo. Et comme vous vous doutez, si je vous ai parlé de langage hypnotique, c'est que je l'ai utilisé dans cette vidéo. Ce que je vous invite donc à faire, c'est revoir cette vidéo pour essayer de les détecter et me dire en commentaire tout ce que vous avez trouvé. J'attends vos retours. Ciao!